Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre émission radio RVPB reportage VIP Presse Adam Brandt, spécial politique à propos du débrief du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var qui a eu lieu le 11 décembre 2019 à la mairie à 17h30. Et donc, nous vous débriefons dans cette émission radio ce conseil municipal qui s'est tenu pour cette fin d'année 2019. Voilà. Alors, dans notre émission radio, bien entendu, on va écouter nos deux artistes de l'association RVPB. On va écouter Pascal Delagaré avec ses titres interprétés par Aurélie May. Et ensuite, on écoutera également, durant cette émission, les titres de M. Boudax. Voilà. Voilà, donc concernant ce conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var du 11 décembre, donc je ne vais pas vous donner à chaque fois le site internet, mais bien entendu vous pouvez retrouver le compte-rendu officiel de la mairie sur saintlaurentduvar.fr. C'est un compte-rendu qui fait plusieurs dizaines de pages, hein. Là j'ai pas le chiffre en tête, mais bon, ça peut aller assez loin. Mais nous on essaye de le débriefer, voilà, presque 70 pages, vous voyez, là de ce que j'ai sur les dernières délibérations. Mais bon, nous on essaye en tous les cas de le débriefer pour vous le simplifier au maximum, puisque auditeurs, vous êtes friands en général des informations laurentines. Voilà. Donc l'ouverture de ce conseil municipal a été effectuée donc le 11 décembre à 17h30 sous la présidence de monsieur le maire Joseph Ségura, conseiller départemental des Alpes-Maritimes et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors donc concernant la liste des présents et des pouvoirs, étaient présents, messieurs, mesdames, donc Villardry, Lisée-Juan, Ben, Bozy, Hébert, Berrettoni, Franquelin, Alary concernant les adjoints, et concernant les conseillers municipaux, Navarro, Guyot, Corveste, Bernard, Vaiani, Espanol, Radigales, Dominici, Bonfils, Dury, Guerrier-Buisine, Champem, Roux-du-Bois, Casteux, Moschetti, Franqui, Orsatti, Vicente, Ramella, concernant les conseillers municipaux. Concernant les pouvoirs, monsieur Besson à monsieur Berrettoni, monsieur Estève à monsieur Radigales, madame Telmont à madame Bozy, madame Nessonson à madame Espanol, monsieur Jacquesson à madame Ben, madame Lescos Vial à monsieur Bonfils, et les absents, monsieur Revel, madame Amoudi excusez et monsieur Prados excusez. Alors donc, ça c'était pour la fiche des présents et des absents. Alors ensuite, monsieur le maire Joseph Ségura a annoncé avec une profonde tristesse le décès de monsieur Jean-Pascal Day, qui était conseiller municipal, et donc une mini-biographie le concernant a été présentée ce jour-là au conseil. Ensuite, monsieur le maire, l'assemblée municipale et le public ont rendu hommage aux 13 soldats français et aux 3 sauveteurs de la sécurité civile qui ont péri dernièrement. Ensuite, monsieur le maire a remercié les services techniques municipaux et la police municipale pour le travail effectué lors des dernières intempéries, puisqu'on en a eu encore très peu de temps en arrière, en ce mois de décembre. Et ensuite, donc, suite au décès de monsieur Jean-Pascal Day, un siège de conseiller municipal devient vacant. Au terme de l'article L270 du Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est donc appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Voilà, et jusqu'aux municipales qui auront lieu en mars 2020. Mais en tous les cas, il y avait ce poste donc vacant. Donc par courrier du 26 novembre 2019, monsieur Éric Longin a renoncé à la fonction de conseiller municipal. Conformément à ces dispositions, madame Astrid Vicente Ramella, en est installée en qualité de conseiller municipal. Voilà, et le conseil municipal en a pris acte. Ensuite, le secrétaire de séance a été désigné. Il s'agit de monsieur Berrettoni, pardon. Et ensuite, il y a eu l'approbation du procès verbal de la séance précédente. C'était la séance du 9 octobre 2019 qui a été donc adoptée à l'unanimité. Notre équipe RVPB, on avait fait une émission radio, bien entendu, politique sur ce compte-rendu, son conseil du 9 octobre dernier. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet vipradioonline.fr dans la rubrique des podcasts. Voilà. Ensuite, monsieur le maire Joseph Ségura a annoncé
annoncer également que la date du prochain conseil municipal n'est pas fixée pour le moment. Voilà, donc à l'heure où je vous parle, moi je débriefe le conseil, on n'est plus le 11 décembre, hein. On est un peu plus loin que ça dans le mois de décembre, mais je n'ai toujours pas la date à aujourd'hui. Donc on vous la donnera de toute façon dès qu'on a des infos là-dessus. Voilà. Ensuite, monsieur le premier adjoint au maire, monsieur Villardry, a fait la lecture des décisions municipales prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et ensuite, monsieur le maire, Joseph Ségura, a fait la lecture de l'information concernant l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2019 qui est relatif à la SASU, la SASU Aldeta, ALDETA, dénommé l'exploitant du centre commercial Cap 3000, voilà, ça parlera peut-être pour certains, pardon. Et donc, concernant cet arrêté de préfectoral, concernant la SASU Aldelta, donc Cap 3000, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Voilà. Allez, on passe tout de suite au premier grand point de ce conseil municipal. Il y a plusieurs parties à voir. Donc, je vais vous parler de la commission municipale des travaux du 4 décembre 2019 avec le premier point à l'ordre du jour. Présentation et approbation de l'étude environnementale pour l'aménagement du littoral. C'est Madame Hébert, adjoint au maire, qui rapporte les faits. Et ça s'est donc déroulé, ce vote, avec 30 voix pour, 2 voix contre, Moschetti et Franqui, et 0 abstention. Voilà, ensuite, point numéro 2 à l'ordre du jour. Avenant numéro 2 à la convention portant offre de concours de la SAS Aldeta, donc c'est le Cap 3000, hein, l'exploitant du centre commercial Cap 3000, à la ville de Saint-Laurent-du-Var pour l'aménagement du littoral avec le traitement de la plage Cousteau. Alors je vais vous donner plus d'infos. C'est page 14 du compte-rendu de la mairie. Donc là, on va voir un peu ce qui s'est passé, que fait Cap 3000 précisément. Donc je vous donne quelques infos. Alors donc il y a plusieurs phases. De la SAS Aldeta, donc l'exploitant Cap 3000, ils vont aménager avec la ville de Saint-Laurent-du-Var le littoral et notamment traiter la plage Cousteau. Alors avec plusieurs phases. Phase 0, ensablement de la plage Cousteau, livraison des travaux estimés à la fin du mois de mai 2021 avec un retroussage annuel effectué fin octobre et un rechargement annuel de sable effectué à fin d'avril de chaque année. Phase numéro 1, aménagement de surfacique de la promenade Cousteau et de l'espace marché bio de l'avenue Donadei. Début des travaux estimés à l'automne 2020 pour une durée de 9 mois. Phase 2, aménagement surfacique de la promenade Landsberg et de sa liaison avec la promenade Cousteau à l'arrière du centre nautique sur sa largeur actuelle. Début des travaux estimés à l'automne 2020 pour une durée de 9 mois. Phase 3, construction d'un centre nautique en lieu et place des installations actuelles du club Var-Mer et création de la passerelle piétonne. Livraison des travaux estimés à décembre 2023. Phase 4. Démolition du centre nautique actuellement géré par l'Agasque au débouché de l'avenue Donadei avec aménagement surfacique sur l'entreprise libérée. Livraison des travaux estimés à juin 2024. Voilà. Ça, c'est, je trouve, l'information importante. C'est que le centre nautique donc de l'Agasque va disparaître et la livraison des travaux aura lieu en 2024. Donc, c'est pas tout de suite. Hein. Les phases expliquées ci-avant peuvent être anticipées dans le cas où certaines autorisations administratives, environnementales ou urbanistiques le permettraient. Voilà. Et donc, les conditions et les modalités de financement restent inchangées, avec pour rappel une participation de la société Aldeta, donc l'exploitant de Cap 3000, qui participe à hauteur de 3 350 000 pardon, désolé. Je répète parce que je suis un peu malade au milieu. C'est les secrets de la radio. Voilà, vous avez toutes les anecdotes dans cette émission. Alors donc la société Aldeta, l'exploitant de Cap 3000, participe à hauteur de 3 350 000 euros pour un montant total estimé des travaux qui est de 5 850 000 euros TTC. Voilà, donc grosse participation de l'exploitant Cap 3000 pour l'aménagement du littoral qui borde Cap 3000 donc. Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale des travaux qui s'est tenue le mercredi 4 décembre 2019 et donc le conseil municipal a délibéré 31 voix pour, 0 abstention et 1 voix contre, monsieur Moschetti.
comme les amphores de la mer Égée. Mystérieux trésor à peine imaginé, le clapotis rythmé des rames en cadence vient troubler la paix de ce mur de silence, de ce mur de silence. Des ombres imprécises avancent sur la grève, frémissantes, indécises, elles sortent de mon rêve. Elles ont des senteurs lourdes de vieux cuir clouté, de nobles barbes blanches, des visages tavelés, des visages tavelés. Elles avancent en cadence, long ruban déployé, détruisant par avance les vestiges du passé. Le bruit que font les vagues s'écrasant sur la grève devient murmure vague comme un accès de fièvre. Un murmure vague comme un accès de fièvre. Alors on passe au point 3 à l'ordre du jour, demande de subvention à la métropole Nice-Côte d'Azur dans le cadre de l'appel à projet de l'agenda 21 métropolitain édition 2019. C'est Madame Hébert qui rapporte les faits. Alors je vais vous donner quelques infos que j'ai en page 16. Pour rappel, depuis plusieurs années, la commune de Saint-Laurent-du-Var s'est tournée vers la diversité biologique et le zéro phyto. Plusieurs actions ont été menées, la lutte biologique, la pose d'hôtels à insectes et tout autre abri pour nos amis de jardin, nichoirs à mésanges, abris à hérissons, nichoirs à oiseaux et écureuils. La pose de nichoirs à chauves-souris, la commune est reconnue, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant, refuge de chauves-souris depuis 2018. Voilà, c'est pour ça peut-être qu'on croise des chauves-souris la nuit dans Saint-Laurent. La municipalité donc de Saint-Laurent a souhaité valoriser son engagement envers l'environnement et la biodiversité en participant à la labellisation Ville Nature. En novembre 2018, la commune a obtenu la première libellule dans la ville. En juin 2019, donc c'est pas et la deuxième libellule en juin 2019 et novembre 2018 la première. Moi personnellement, je n'ai jamais vu les libellules. Voilà, mais peut-être que vous oui. Pour candidater, la collectivité a dû définir un programme d'action pluriannuel et transversal en faveur de la biodiversité. En 2019, Saint-Laurent-du-Var fait partie des 65 collectivités reconnues territoires engagés pour la nature. Parallèlement à cela, la commune a obtenu le deuxième prix au concours des villes de Miel 2019. Ce concours récompense les collectivités mettant en avant la biodiversité et les abeilles sur le territoire. Et dans le cadre de l'édition 2019 de l'appel à projet métropolitain Agenda 21, la commune, par le biais de son secteur maîtrise d'œuvre communale, a présenté donc un projet consistant à valoriser la création d'un jardin pédagogique dans l'enceinte du futur parc du Jacon. Voilà, vous en avez peut-être entendu, des travaux qui arrivent au Jacon.
Donc sur la partie sud-est du parc du Jacon, en restant collégière, les cultures historiques laurentines se succèdent dans leur ordre chronologique. Olivier, figuier, vigne, bigaradier, œillet, présentés sous la forme culturelle traditionnelle, mais aussi de jardins pédagogiques organisés autour de placettes qui permettront la tenue d'ateliers. À proximité immédiate, la crèche municipale Les Lutins, située à moins de 100 mètres, le collège Saint-Exupéry à 150 mètres et les écoles maternelles élémentaires Louis Ravet sont les principaux acteurs de ce jardin pédagogique. Le budget nécessaire à la réalisation de ce projet est de 58 794 € TTC et pour réaliser donc l'ensemble de ce projet, la commune sollicite la métropole avec une subvention de 7 000 €. Voilà, donc le projet a été examiné lors de la commission municipale des travaux qui s'est tenue le 4 décembre 2019. Donc pour ce point numéro 3, le vote du conseil municipal a été fait. 31 voix pour, 1 voix contre, monsieur Orsatti et 0 abstention. Allez, on passe au point 4 à l'ordre du jour de ce débrief radio RVPB du conseil municipal du 11 décembre 2019 qui a eu lieu donc à la mairie de Saint-Laurent-du-Var. On passe au point numéro 4. Info importante, malgré qu'à aujourd'hui, là où je vous parle, comme je vous disais, on est bien entamé dans le mois de décembre, puisque nous sommes le dernier jour, nous sommes le 31 décembre, c'est le jour de ce débrief, de ce conseil du 11 décembre à notre rédaction RVPB. Désolé pour le retard, on ne pouvait pas faire avant, c'est comme ça, on a beaucoup de reportages en stock à faire, c'est pour ça, vous comprenez bien. Mais moralité, ce point numéro 4 à l'heure du jour, ça vous concerne, Laurentin, puisque ça concernait la gratuité du stationnement pour les fêtes de fin d'année 2019. Alors à l'heure où je vous parle, c'est le jour du réveillon. Quand vous m'écouterez d'ici demain, après-demain, le réveillon aura été fait, on sera déjà en janvier. Mais bon, c'est pas grave, je vous explique quand même, puisque c'est valable jusqu'à mercredi 1er janvier. Personnellement, moi, en tant que Laurentin, je n'étais pas au courant de du stationnement gratuit dans la ville, stationnement payant qui est devenu gratuit pour les fêtes. Je vous explique. Donc, afin de tenir compte, c'est page 18, afin de tenir compte de l'approche des fêtes de fin d'année, il est proposé de rendre gratuit le stationnement sur l'intégralité des secteurs payants de Saint-Laurent-du-Var, du samedi 21 décembre 2019 au mercredi 25 décembre 2019 inclus, et du samedi 28 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020. Cette disposition avait été mise en place en fin d'année 2018 dans des conditions similaires et elle permet de favoriser notamment l'activité économique des commerces ainsi que le flux des consommateurs en les incitant à réaliser une partie de leurs achats festifs à une période où le stationnement des salariés sur voirie sera également réduit. Elle contribue également, cette gratuité, à animer les commerces et les quartiers, et donc la ville rappelle que certains quartiers sont le lieu de festivités pendant les périodes de fin d'année, notamment autour du square Bourdet, du parc Layet, notamment aussi, où il y a le marché de Noël, le village de glace. Bref, dans tous les cas, ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale et dans la commission municipale des travaux qui s'était tenue donc le 4 décembre 2019. Moi, je vous le dis, maintenant, vous n'étiez peut-être pas au courant, mais donc vous n'étiez pas obligé dans ces jours-là, entre le 21 décembre et le 25 et le 28 décembre et jusqu'au 1er janvier, de payer votre parc-mètre. Personnellement, moi, je n'ai pas vu d'affiche, en tout cas sur les eurodateurs. Encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le 31 décembre, il n'y avait pas d'affiche sur les eurodateurs avenue du Général de Gaulle. Je ne l'ai pas vu sur le site de la mairie, mais peut-être qu'il y était. Et je ne l'ai pas vu non plus sur le Facebook de Saint-Laurent-du-Var officiel. Peut-être que ça y était. Je ne suis pas non plus magicien, mais je suis comme vous, je suis un Laurentin lambda, malgré que je sois animateur radio, et moi personnellement, je n'avais pas vu l'info. Voilà, je l'ai vu dans ce PV, ce compte-rendu du conseil municipal, donc je vous donne l'info. Vous le saurez pour l'année prochaine si c'est reconduit avec la nouvelle municipalité, mais en tous les cas, ça fait 2 ans que ça existe, il y a des gratuités pour les fêtes de fin d'année. Voilà, il faut le savoir. Donc le conseil municipal a délibéré pour ce point numéro 4 à l'ordre du jour et ça s'est voté à l'unanimité de tous les élus.
Alors on continue par la partie 2 de ce conseil municipal avec la commission municipale des finances du 9 décembre 2019 avec le point numéro 5 à l'ordre du jour, décision modificative numéro 4-2019. C'est monsieur Bernard, conseiller municipal, qui rapporte les faits. Ça concerne le budget primitif 2019. 27 voix pour, 1 voix contre, Francky, 4 abstentions, Champem, Roux du Bois, Moschetti et Orsatti. Point numéro 6 à l'ordre du jour, modification numéro 4 de l'autorisation de programme APCP 162, aménagement du Jacon. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. Alors je vous en ai parlé tout à l'heure, donc il y a quelques minutes en arrière, du Jacon. On en parle encore, c'est page 22 du compte rendu de la mairie. Donc par délibération du 30 mars 2016, le conseil municipal avait autorisé à l'époque la création de l'autorisation de programme de l'aménagement du site du Jacon, et donc le montant de l'autorisation de programme avait été porté à 900 000 euros TTC. Cependant, il convient donc à ce jour, en 2019, de procéder à une modification du montant de l'autorisation de programme pour intégrer les derniers ajustements financiers relatifs à l'avancement des travaux et de tenir compte du résultat de la procédure d'appel d'offres. Il convient donc de porter l'autorisation de programme à 1 110 000 euros TTC et de modifier la répartition des crédits de paiement. Donc 2018, 19 980 euros, 2019, 475 000 euros, 2020, 615 020 euros. Ce projet donc a été examiné à la commission municipale des finances qui s'est tenue le 9 décembre 2019. Voilà pour l'autorisation de programme du Jacon pour l'aménagement. Et concernant le vote, donc 26 voix pour, 3 voix contre, Moschetti, Francky et Orsatti, et 3 abstentions, Corveste, Champem et Roux du Bois. Allez, on passe au point numéro 7 à l'ordre du jour, ajustement et modification des crédits de paiement, des autorisations de programme. Alors je vous donne quelques infos, c'est en page 23, c'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. C'est donc intéressant. Donc ça concerne 3 programmes. Le programme APCP 161, aménagement des promenades du littoral, donc du bord de mer. APCP 163, extension du conservatoire municipal. Et le dernier programme, APCP 168, avec la réhabilitation et l'amélioration énergétique de la piscine municipale. Alors, donc, compte tenu de l'avancement des études et des travaux, il convient d'ajuster et de modifier l'étalement des crédits de paiement pour ces autorisations de programme, donc avec un tableau qui a été annexé à la délibération. Alors je vais vous faire grâce de vous le mettre en copie, en photo, mais dans tous les cas, donc ça a été modifié tout ça pour les crédits de paiement, et donc le vote du conseil municipal a été établi, 30 voix pour, 2 abstentions, Moschetti et Francky. Allez, on passe au point numéro 8 à l'ordre du jour, budget anticipé 2020, c'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. Le montant maximum autorisé est de 1 643 000 euros. Le vote a été établi du conseil municipal, 26 voix pour, 6 voix contre, Corveste, Champem, Roux du Bois, Moschetti, Francky, Orsatti et 0 abstention. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots, les derniers
3 baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin, le temps tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Les derniers mots. Allez, on passe au point numéro 9 dans notre débrief radio du conseil municipal du 11 décembre 2019. Point numéro 9, donc CCAS, versement anticipé de la participation 2020. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. Ça concerne donc le CCAS, hein, vous l'avez bien compris. Donc ça concerne la possibilité, le versement anticipé de la participation 2020 à la subvention de fonctionnement pour le CCAS d'un montant de 526 000 euros, soit 40% du montant de la subvention attribuée au titre de 2019 d'un montant de 1 315 000 euros. Voilà, et donc le conseil municipal a voté 30 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, Moschetti et Francky. Et donc le versement a lieu de 526 000 euros, 40% donc du montant de la subvention qui aura lieu donc pour la subvention de fonctionnement du CCAS. On passe au point numéro 10 à l'ordre du jour, approbation du rapport de la CLECT du 25 novembre 2019. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. 30 voix pour, 1 voix contre, Francky, 1 abstention, Moschetti. Point numéro 11 à l'ordre du jour, barème des redevances pour occupation du domaine public communal, droit de voirie. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. 31 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention, monsieur Orsatti. Point numéro 12 à l'ordre du jour, échange de parcelles à titre gratuit entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé le Réal Puget, 6 avenue des Pugets, chemin des Rascas et cadastré, section BC numéro 331 et 334. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits et le vote donc pour cet échange de parcelles à titre gratuit a été établi par le conseil municipal à l'unanimité. Point numéro 13 à l'ordre du jour, échange de parcelles entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et le syndicat de la copropriété dénommé le Gilan, moyennant le versement d'une soulte. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Le montant de cette soulte est de 39 000 euros et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 14 à l'ordre du jour. Rapport du délégataire année 2018, activité balnéaire, lot numéro 1, SARL Beach Club. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits et le conseil municipal prend acte du rapport remis par la SARL Beach Club. Pardon. Point numéro 15 à l'ordre du jour, rapport du délégataire année 2018, activité balnéaire, lot numéro 2, SARL Cocody Beach. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Le conseil municipal prend acte du rapport de la SARL Cocody Beach. Point numéro 16 à l'ordre du jour, rapport du délégataire année 2018, activité nautique, lot numéro 3 de la SARL Point Break. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits et le conseil municipal prend acte du rapport de la SARL Point Break. Point numéro 17 à l'ordre du jour, rapport du délégataire année 2018 pour la fourrière municipale de véhicules, SARL Eurodépannage 06. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Et le conseil municipal prend acte du rapport de la SARL Eurodépannage 06. Point numéro 18 à l'ordre du jour, recrutement d'agents saisonniers recenseurs, c'est madame Lise Gion qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 19, éléments complémentaires concernant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions
pardon, excusez-moi, des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel RIFSEEP, le RIFSEP. C'est Madame Ligier Jean qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 20 à l'ordre du jour, modification du tableau des effectifs. C'est Madame Ligier Jean qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Alors on passe à la troisième partie de ce conseil municipal avec la troisième commission du jour, qui a été délibérée. Commission municipale développement économique, emploi et urbanisme commercial du 4 décembre 2019. Et donc les points du jour correspondants, le point numéro 21, le FISAC, attribution d'aide directe aux commerçants, c'est Madame Lizier-Jean qui rapporte les faits. Alors là je vais vous donner les infos parce que c'est assez intéressant de savoir quand même dans nos commerçants laurentins qui a des aides directes de subvention, c'est toujours bon à savoir. Donc c'est en page 51 du compte rendu de la mairie et en page 52. Donc vu l'adhésion des commerçants à l'association des commerçants de la gare de Saint-Laurent-du-Var et à l'association Les Commerces Centres, membre de la Fédération des acteurs économiques laurentins inclus dans le périmètre FISAC. Donc il y a eu des demandes des commerçants qui répondent aux critères d'éligibilité et qui ont fait l'objet d'une attention toute particulière des membres de la commission d'attribution des aides directes du 15 octobre 2019. Angèle Beauté, qui donc fait des travaux, un achat de matériel pour développer l'activité, d'un coût total de 20 365,90 €, dont 1100,70 € pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L'aide donc sollicitée est de 770,49 € pour l'accessibilité. Il y a une participation de l'État de 330,21 € et une participation de la ville de 440,28 €. Ensuite, il y a l'aide sollicitée de 10 394,62 €, dite standard, avec une participation de l'État de 3 779,86 € et participation de la ville de 6 614,76 €. Voilà. Ensuite, la SARL SV Toilettage au Bain des Toutous, qui fait des travaux de réfaction et aménagement du salon de toilettage d'un coût total de 9 139,46 €. Une aide sollicitée de 5 026,70 €. Participation de l'État de 1 827,89 € et participation de la ville de 3 198,81 €. Ensuite, la SARL Thaïs au Vioche Pizza. Travaux, achat de matériel pour développer l'activité d'un coût total de 6 682,77 €. Aide sollicitée de 3 675,52 €. Participation de l'État de 1 336,55 €. Participation de la ville de 2 338,97 €. Ensuite, le commerce Nocea de Madame Aubertinaz. Travaux, réfection du salon de coiffure vieillissant d'un coût total de 5 343,28 €. L'aide sollicitée est de 2 938,81 € et la participation de l'État 1068,66 € et la participation de la ville 1870,15 €. La SARL Marimo, travaux relooking de l'agence immobilière pour le développement de l'activité d'un coût total de 29 749,21 €. Aide sollicitée 11 000 €, participation de l'État 4 000 €, participation de la ville 7 000 €. Voilà, ensuite, vu les détails des demandes des commerçants qui répondent aux critères d'éligibilité et qui ont fait l'objet d'une attention particulière des membres de la commission d'attribution des aides directes du 19 novembre 2019, donc il y a d'autres commerces qui ont demandé également des choses, on va les voir. Donc la mercerie Vaglio, travaux, achat d'un ordinateur pour créer une base client et améliorer sa gestion du stock d'un coût total de 1 249,99 €. L'aide sollicitée de 687,50 €. Participation de l'État de 250 € et participation de la ville de 437,50 €. Ensuite, Pierre-Alain Girardi au Petit Loup for Baby. Travaux, achat de matériel pour lancement de l'activité pour bébé d'un coût total de 9 432,78 €. Aide sollicitée de 5 190... Je vais répéter. Aide sollicitée de 5 188,03 €. Participation de l'État de 1 886,56 € et participation de la ville de 3 301,47 €.
Ensuite, Marcel Valérie Pegliasco, Valérie Niles, travaux, achat de matériel pour développer l'activité d'esthétique d'un coût total de 52 652,15 euros, l'aide sollicitée de 11 000 euros, participation de l'État de 4 000 euros et participation de la ville de 7 000 euros. Voilà. Concernant les commerces qui donc ont demandé des subventions dans ce point numéro 21, attribution d'aide directe aux commerçants. C'est un peu long, c'était en page donc 50 et 51, mais 51-52, mais en tous les cas, je trouve que c'est intéressant de connaître mieux vos commerçants et de savoir en plus du coup qui fait partie de l'association des commerçants de la gare ou des commerces-centres, etc. Et évidemment donc qui a également quelques aides, c'est toujours bon à savoir. Parce que ça se voit pas forcément quand on rentre dans le magasin, bien entendu, on peut pas le savoir. Voilà, donc c'est un peu long, mais c'est toujours informatif. Tu es venu de je ne sais où et t'as pris place dans mon esprit. Petite graine, tu as germé pour devenir une chanson qui sans manière et sans façon voyage au gré des émotions. Quand je serai parti, quand je serai plus là, ton cœur battra encore et toujours. Tu resteras. Tu traverseras les saisons sans te ternir, sans te flétrir. Tu offriras ta mélodie comme un bonheur à partager. Tu es venu de je ne sais où. Tu as semé des notes partout. Petite graine, tu as grandi pour devenir une mélodie. Une mélodie. Quand je serai parti, quand je serai plus là, tu t'envoleras vers d'autres cœurs. Petite graine devenue fleur, petit trésor pour un chanteur. Tu es venu de je ne sais où. Tu as semé des notes partout. Ton cœur battra encore et toujours. Quand je serai parti, quand je serai plus là, tu resteras.
Alors donc, pour juste terminer sur le point 21, j'ai oublié de vous le dire, le vote du conseil municipal concernant donc ce point 21, FISAC attribution aux aides directes aux commerçants, a été voté par le conseil municipal à l'unanimité. Allez, on passe au point numéro 22, subvention à la Fédération des acteurs économiques laurentins pour la stratégie de communication. Alors je vais vous donner un peu plus d'infos, c'est en page 54-55. Donc le coût de l'opération de communication pour la Fédération des acteurs économiques laurentins s'élève à 12 275 € hors taxe, qui englobe les prestations suivantes: refonte de la marque Saint-Laurent City et création d'un site web, 5 825 € hors taxe, création et suivi des pages de la page Facebook, 6 000 € hors taxe, et PAC Opération Association, 450 € hors taxe. Conformément aux accords de la convention entre l'État, la ville de Saint-Laurent-du-Var et la Fédération des acteurs économiques laurentins et à l'arrêté attributif FISAC, les participations respectives sont de 30% pour la ville, 30% pour l'État et 40% pour la Fédération. Il est convenu que la commune de Saint-Laurent-du-Var verse sa part des 30%, donc correspondant à 3 682,50 € hors taxe, et elle fera également l'avance de la part de l'État, 30% aussi, 3 682,50 €, soit un total de 60% provisoirement pour la commune de Saint-Laurent-du-Var, avec un montant total hors taxe de 7 365 €. Voilà. Le conseil municipal a délibéré et a voté à l'unanimité concernant ce point numéro 22 à l'ordre du jour. Allez, on passe au point numéro 23 dans ce compte-rendu audio RVPB du conseil municipal du 11 décembre. On est toujours dans la commission municipale du développement économique, emploi et urbanisme commercial du 4 décembre. Point numéro 23, donc FISAC, subvention aux associations des commerçants de la gare de Saint-Laurent-du-Var et les commerces-centres pour les animations 2019. Alors, je vais vous donner quelques informations que j'ai en page 56 du compte-rendu de la mairie. Donc, concernant la subvention aux associations des commerçants et de la gare de Saint-Laurent et les commerces-centres pour les animations 2019, en complément de la participation de l'État, la commune s'engage à cofinancer les actions de fonctionnement à hauteur de 33 928 € hors taxes et d'investissement à hauteur de 350 608 € hors taxes. Et donc, la Fédération des acteurs économiques et laurentins s'engage, quant à elle, à cofinancer les actions de fonctionnement à hauteur de 43 911,50 € hors taxe. Alors donc, par délibération du 9 juillet 2018, le conseil municipal à l'époque avait approuvé la convention de partenariat signée le 12 juin 2018 entre l'État, la commune de Saint-Laurent-du-Var et la Fédération des acteurs économiques laurentins, qui expose donc les obligations et les modalités de mise en œuvre du FISAC. Selon le programme d'animation du volet de fonctionnement, la Fédération des acteurs économiques laurentins et plus particulièrement donc les deux associations du périmètre FISAC, l'association des commerçants de la gare de Saint-Laurent et l'association des commerces-centres ont planifié en cette année 2019 une série d'animations destinées à dynamiser la ville. Alors il y avait eu cette année donc une chasse au trésor, la fête de la femme, braderie, Halloween. Ces actions s'inscrivaient pleinement dans les objectifs du FISAC. Les différents thèmes autour desquels plusieurs animations étaient organisées avaient été choisis pour attirer le plus de monde possible dans la ville et les commerces. La ville s'était jointe via son service ADEL en mettant également à disposition des personnels ressources en technique et en sécurité. Le coût des opérations pour l'association des commerçants de la gare de Saint-Laurent-du-Var s'était élevé à 4 565,70 € hors taxe. Et le coût des opérations lancées par l'association Les Commerces Centres s'était élevé à 4 439,17 € hors taxe. Conformément aux accords donc entre la convention entre l'État, la ville et la Fédération des acteurs économiques laurentins et à l'arrêté attributif FISAC, il était donc convenu que l'État participe à hauteur de 30%, la commune de Saint-Laurent-du-Var verse la part des 30%, correspondant aussi donc à 1369,71 € hors taxe à l'association des commerçants de la gare de Saint-Laurent, et la part de 30% correspondant au montant de 1331,94 € hors taxe pour l'association des commerçants. Voilà. Le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité. Point numéro 24. Avis du conseil municipal sur l'autorisation de 12 dimanches d'ouverture pour les commerces de détail portant dérogation au repos dominical. C'est Madame Liségion qui rapporte les faits. 31 voix pour, 1 voix contre, hors sati et 0 abstention.
Alors on passe à la quatrième partie de ce conseil municipal avec la commission municipale de la politique familiale du 6 décembre 2019 avec le point numéro 25 à l'ordre du jour. Autorisation de signature de la convention de partenariat avec ECO et adhésion à l'association Label Vie pour l'obtention du label Écolo Crèche. C'est Madame Ben qui rapporte les faits. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 26 à l'ordre du jour, modification du périmètre des secteurs des écoles publiques de Saint-Laurent-du-Var, applicable à compter de la rentrée scolaire de septembre 2020. C'est Madame Ben qui rapporte les faits. Sur 2 secteurs, Louis, Ravet et Montalaigne, et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Ensuite, on passe à la 5e partie, c'est la commission municipale des sports du 2 décembre 2019. Avec le point numéro 27 à l'ordre du jour, subvention exceptionnelle en faveur d'Olivier Buanec d'un montant de 1 000 € dans le cadre d'une participation au championnat du monde de triathlon. C'est Monsieur Alary qui rapporte les faits. Alors je vous donne quelques informations, c'est en page 62 du compte-rendu de la mairie. Donc qui est Olivier Buanec, si vous ne le connaissez pas à Saint-Laurent. Il est exposé au conseil municipal, donc Olivier Buanec, ancien du GIPN et habitant sur le territoire de Saint-Laurent-du-Var, sollicite pour la première fois la commune en faveur d'un soutien financier pour sa participation au championnat du monde de triathlon Xterra qui se déroulera à Hawaï le 8 novembre prochain en 2020. 8 novembre 2020. Donc en effet, Olivier Buanec a effectué par courrier électronique en date du 18 septembre 2019 une demande d'aide financière auprès de la commune afin de faire face aux frais engagés pour le déplacement et l'hébergement lors de ce championnat du monde de triathlon. Et afin de valider l'octroi de cette subvention, il a été décidé par la commission municipale des sports que le demandeur devra répondre à différents critères. Il faut être résident de la commune, il faut participer à une compétition nationale ou internationale, porter la commune de Saint-Laurent-du-Var sur ses équipements et les tenues, et limiter l'aide financière à 2 demandes. Il est donc proposé au conseil municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle à Olivier Buanec d'un montant de 1 000 €, et donc le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité. Allez, on passe au point numéro 28 à l'ordre du jour, convention de partenariat entre la SARL Ironman France et la commune de Saint-Laurent-du-Var. C'est Monsieur Alary qui rapporte les faits. Alors je vous lis la page 63 qui est intéressante dans le compte rendu de la mairie. Donc les épreuves du championnat du monde d'Ironman 70.3 se sont tenues les 7 et 8 septembre 2019. Vous vous en rappelez peut-être que l'Ironman est passé chez nous à Saint-Laurent. À cette occasion, l'organisateur s'était engagé à promouvoir la commune sur le site internet officiel de l'épreuve, ainsi que dans une newsletter dédiée à tous les athlètes inscrits avec un contenu sacré au tourisme. De plus, les identifications visuelles de la commune étaient présentes sur un support de communication dans le village expo qui regroupe dans le village expo de l'Ironman 70.3 qui regroupait toutes les communes traversées par la course. Et enfin, une somme de 1 500 € avait été attribuée à la commune. Voilà, donc concernant le vote du conseil municipal, il a été établi à l'unanimité. Allez, on passe au point numéro 29, avance sur subvention de fonctionnement 2020 en faveur de 12 associations du Stade Laurentin. C'est en page 64 et 65 du compte-rendu de la mairie sur saintlaurentduvar.fr. Je vous le résume. Alors, Monsieur Alary rapporte les faits. Donc, il est exposé au conseil municipal que les associations du Stade Laurentin, avec lesquelles la commune de Saint-Laurent a passé des conventions d'objectifs le 23 avril dernier en 2019 et s'engage à participer à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale par le biais du sport. Compte tenu de l'intérêt général que représentent ces actions pour le développement de la vie collective et associative sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, cette dernière alloue aux associations du Stade Laurentin des moyens financiers. 12 associations du Stade Laurentin ont fait part à la commune par courrier qu'elles sollicitaient un complément de trésorerie afin de faire la jonction avec la subvention 2020 dont le montant définitif sera déterminé lors du vote du budget primitif 2020. Voilà donc la demande pour les avances de subvention de fonctionnement 2020 en faveur des 11 associations du Stade Laurentin suivantes. La lutte 5 000 €, le football 22 500 €,
La fédération du Stade Laurentin, 7 200 €. La gymnastique artistique, 16 800 €. La gymnastique rythmique, 8 500 €. Le judo, 15 000 €. Motoclub, 4 000 €. La natation sportive, 20 000 €. La natation synchronisée, 6 000 €. Le rugby, 30 000 €. Le tennis club des Vespins, 3 000 € et le volley, 65 000 €. Voilà. Le conseil municipal a établi son vote à l'unanimité. On passe au dernier point à l'ordre du jour. C'est le point numéro 30. Modification du règlement intérieur de la piscine municipale et du plan d'organisation de la surveillance et des secours. Alors vous le savez, la piscine municipale a été inaugurée cette année, courant de l'année. Je sais plus exactement la date, mais elle est toute refaite, donc toute belle, cette piscine municipale. Et donc il y a la modification du règlement intérieur. Alors il a été fait ainsi que le plan d'organisation de la surveillance et des secours, le POSS, qui définissent donc les normes de sécurité, c'est en page 66 du compte-rendu, ainsi que le cadre réglementaire dans les relations entre la commune et les différents usagers de la piscine municipale. Donc il y a eu des rajouts dans ce règlement intérieur, il y a des mises à jour, des modifications, alors notamment un paragraphe sur le respect de la laïcité, ensuite des précisions sur le taux d'encadrement scolaire par la circulaire de l'éducation nationale, la mise à jour de l'article concernant la publicité permanente des associations, une précision des obligations des associations par les articles du Code du sport et la réorganisation des articles du règlement. Voilà. Et ensuite, il y a des précisions qui ont été apportées au règlement intérieur. Les conditions de sécurité et de surveillance de la pataugeoire comme stipulé dans le plan d'organisation de la surveillance et des secours, le POSS de la piscine municipale. Les conditions d'accès à la pataugeoire et l'encadrement par un représentant légal adulte. Et les conditions de refus à l'accès à la pataugeoire. Les compléments suivants ont également été ajoutés au POSS. La procédure d'urgence en cas de panne téléphonique. Oui, panne téléphonique. Et les conditions de surveillance et d'accès à la pataugeoire. Voilà. Ensuite, le conseil municipal a donné son avis. 31 voix pour, 1 voix contre, Francky et 0 abstention. Voilà, donc on arrive en dernière partie de ce conseil municipal avec les questions orales. Alors nous n'étions pas dans la salle au moment où il y a eu les questions orales, mais on va quand même vous donner une info majeure. Il y a eu une élue, Madame Marie-France Corveste, qui a donc annoncé son départ de la majorité municipale en ce conseil municipal du 11 décembre 2019. Elle a donc rendu ses délégations liées au tourisme. Je ne vais pas polémiquer puisque nous ne sommes pas là pour ça. Un reportage VIP, RVPB, dans notre radio Laurentine, on n'est pas là pour ça. Mais si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez aller lire l'article de Nice Matin sur ce sujet qui a été publié donc quelques jours après le 11 décembre. C'était le 14 décembre dernier. Il y a eu un article donc sur cette démission de Madame Marie-France Corveste. Il y a eu également un article à propos du mouvement des Laurentins républicains, les MDLR. Et il y a eu même la démission d'une conseillère municipale de Saint-Laurent-du-Var. Mais je n'en dis pas plus. Ça ne s'est pas passé pendant le conseil du 11 décembre. Ça s'est passé après ça. Donc je n'en parle pas. Enfin, vous pouvez retrouver tout ça dans l'article du 14 décembre de Nice Matin. Voilà. L'ordre du jour de ce conseil s'est épuisé avec une séance levée à 21h. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés dans notre émission radio reportage VIP du débrief du conseil du 11 décembre à Saint-Laurent. On vous souhaite au sein de l'équipe de notre association nos meilleurs vœux pour l'année 2020 et bien entendu à la prochaine pour un prochain reportage RVPB sur le site vipradioonline.fr. D'ailleurs en rubrique podcast, vous pouvez retrouver notre rubrique RVPB Saint-Laurent-du-Var avec tous nos podcasts ou nos vidéos sur Saint-Laurent et vous pouvez retrouver tout ça en ligne. Voilà, c'était Jérôme pour RVPB. À bientôt pour un prochain débrief.